les amis, bienvenue sur la chaîne Monster et Addict. Nouveauté aujourd'hui, enfin réceptionnée. Alors j'ai hésité à la prendre, mais bon finalement je me suis quand même décidée à l'acheter. La dernière sortie édition spéciale designer, Corazon Mariquite. Un monstre vampire, une légende philippine. Donc on va aller se déboxer la boîte pour voir à quoi ressemble cette poupée, si tout est en ordre. Elle a des particularités cette poupée, hein, vraiment elle a quelques trucs différents des autres poupées. Bon ça vous le verrez dans la vidéo en détail. En tout cas restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez. En tout cas là on a peut-être pas du lourd, mais en tout cas quelque chose de très intéressant à découvrir. Allez, c'est parti pour le déboxage. Alors, donc une poupée, comme je vous disais, qui est issue d'une légende philippine, donc le Manananggal, si je le prononce bien, un espèce de monstre démon vampire qui prend l'apparence d'une vieille femme ou d'une belle femme et qui peut se scinder en deux parties, donc le haut et le bas, pour s'envoler juste à la partie du tronçon au-dessus, avec des ailes de vampire. Alors, c'est pas très jojo l'histoire en soi, hein, c'est quand même un monstre qui, comment dire, s'attaque aux femmes enceintes, donc pas très jojo tout ça, mais en tout cas ils ont décidé de faire une poupée à l'effigie de ce démon. Je ne sais pas pourquoi. Bon, la poupée en soi est très jolie, mais l'histoire derrière est un peu moins belle. Donc voilà, c'est une Monster High Collector, mais une édition designer. Une poupée qui était vendue, je crois, sur Mattel à 75 $, si je ne me trompe pas, avec les frais de port, on doit être à 90 € à peu près. En tout cas, je vais vous renoter ici le prix complet, port et prix de la poupée inclus. Donc oui, je disais au début, voilà, je ne voulais pas forcément la prendre parce que j'avais un doute sur le... Je dis pas la boîte en soi est très jolie, je pense, mais c'était la poupée. La poupée me plaisait pas trop au niveau de cette idée de se retrouver avec une poupée qu'on a en deux parties dans la boîte, où moi je la voulais plutôt en entier, mais il me semble qu'il y a une spécificité où on peut bouger cette poupée sans déboxer pour la faire se rapprocher, le buste peut se rapprocher du reste du corps. Et je trouvais ça plus intéressant, et en sachant ça, voilà, je me suis dit je la prends quand même, parce que je voulais pas du tout exposer une poupée en boîte où on a le haut en haut, et voilà, je trouvais ça pas très joli. Mais bon, si on peut effectivement rapprocher les deux parties ensemble dans la boîte, sans la déboxer, ben voilà, ça sera quand même plus sympa à exposer. Bon, petite boîte, hein, de toute façon, ils n'ont pas fait une grosse poupée. C'est de la taille à peu près de, je dirais, la Frankie, comment elle s'appelait celle-ci, je sais plus, bon, ou la Operetta par exemple, là voilà, c'est la même taille que la Operetta Out of Fright, une petite boîte, mais avec un joli design. Alors, je vais essayer de découper ça proprement. C'est que c'est bien emballé quand même. Donc de toute façon à la fin comme d'habitude je ferai une petite vidéo en détail de la poupée. Alors je ne sais pas si je pourrais ouvrir s'il y a une espèce de petit slide devant, si on pourra éviter d'avoir la vitre plastifiée avec tous les reflets. Maintenant si je ne peux pas loter ce truc, bah, on fera comme on peut, pour au moins que vous voyez en détail tous les accessoires, etc. Alors... je crois qu'il y a un certificat d'authenticité aussi à l'intérieur. Donc, on va commencer par l'extérieur. Bon. Alors, de côté, on a Monster High en surbrillance. Alors, je suis à l'envers. Alors, c'est bizarre, sur mon image. Bon, voilà. Monster High. Donc, en surbrillance avec un pourtour bambou. On a de la matière ici. On sent que c'est un peu en relief. Donc, c'est brillant et mat en même temps. Avec un fond comme un journal. Oui, là, de côté. On dirait du journal. Enfin... pas trop si c'est... C'est écrit en anglais et c'est écrit peut-être, je sais pas, en philippin, j'en sais rien. Manananggal, voilà, on reconnaît juste le mot. Donc voilà, au-dessus, boîte vitrine. De l'autre côté, on a le nom de la poupée. Donc, Corazon Mariquite. Donc la boîte, comme je vous dis, elle est super jolie quand même. La poupée en soi, étonnant. Alors effectivement, il n'y a même pas besoin de la bouger. Elle est d'office
on va dire rapproché. Le corps est rapproché de la poupée. Mais ça, je pense qu'on peut la déplacer quand même. En tout cas, sur l'image du prototype, on voyait bien que cette partie-là était beaucoup plus haute. Donc peut-être qu'effectivement ils ont montré comment on pouvait faire, mais pour ceux comme moi qui n'aiment pas du tout, enfin moi j'ai pas aimé du tout ce genre de design, je voulais qu'elles soient ensemble, ça fait trop moche, trop peur. Je trouvais ça plus joli quand même de voir une poupée entière. Donc je la découvre en même temps que vous. Alors elle a des couleurs particulières quand même. Hein. Je sais pas qui a décidé de faire un visage aussi rose palo, des cheveux aussi violets. Ça fait bizarre. Autant elle a un super beau visage, je trouve qu'elle a un visage typé quand même. On voit qu'elle a des petites dents de vampire. Et voilà, oui, après, le visage en soi est joli, mais les couleurs sont un peu flashy. Ça. Je dis pas que ça fait cheap, mais ça fait bizarre. Je pense qu'ils auraient pu choisir une autre couleur de peau quand même. Bon, en tout cas, elle est rose fuchsia, on va dire. Elle porte donc un ensemble de robes, c'est une robe, donc je pense philippine, hein, de tradition, voilà, traditionnelle. Elle a des bracelets un peu jaunes, voilà, c'est du jaune-vert, je sais pas trop. Des boucles d'oreilles, un collier, donc elle est pas mal accessoirisée. Elle porte une barrette, je sais pas si c'est une barrette ou c'est un serre-tête, mais en tout cas c'est des fleurs dans les cheveux, c'est joli. Et elle a en accessoire aussi un sac, donc un sac typique aussi philippin, je pense, hein, traditionnel. Et puis elle a des belles chaussures. Alors ça malheureusement, je pense que vous le verrez pas comme ça. Je vais essayer de le faire après en vidéo, mais ces talons, c'est des petites maisonnettes typiques philippines. Voilà, des maisons traditionnelles. Donc vraiment, c'est un personnage qui représente, on va dire, la tradition philippine, mais par rapport à une légende, un monstre. Mais ils ont fait des petits rappels sur la culture philippine avec donc les habits, les choix des motifs. Elle a aussi en détail, oui, elle a aussi un éventail assez joli. Je vois qu'il y a beaucoup de relief dessus. Bon, c'est un éventail qui reste ouvert, hein, c'est pas, ça se ferme pas du tout. Par contre, ce que je n'ai pas fait gaffe, et ça on ne le voit pas sur les images du prototype, mais les ailes qu'elle a, la peau qui est censée être entre chaque morceau d'aile, bah, c'est du tissu. C'est pas plastique. On voit bien qu'il y a du tissu. Donc c'est bimatière, plastique pour la partie, on va dire, griffe. Et entre, on a du tissu qui représente, c'est plus joli que de la peau, quoi. En tout cas, ouais, ça c'est vraiment très sympa. Donc sa petite jupe avec des petites franges et le petit haut qui va avec. Et donc, bon, je vois cette fameuse particularité par rapport donc à ce buste qui peut sauter, qui peut se soulever. J'ai juste encore à parler par rapport au fond, qui est quand même un peu plus travaillé que pour les autres poupées Monster High. En tout cas, c'est un joli fond, j'ai envie de dire presque printanier, de saison, où il y a de la fleur, il y a du paysage, il y a du bambou, voilà. Donc c'est très, on dirait pas très asiatique, mais c'est folklorique, quoi. Et c'est très joli. Et donc je vous dis, il y a une spécificité. Donc derrière, on a du carton, donc il y a un carton. Je sais pas s'il faut slider parce que je vois qu'ici il y a un truc. Je vais essayer de trifouiller, je sais pas trop comment ça marche. Pas faire de conneries. Donc bon, c'est un carton qu'on peut remettre hein, si jamais pour protéger quand même la poupée. Il n'y a rien de spécial là. On voit l'arrière en fait de la boîte. Voilà. On voit l'arrière de la boîte où est précisé, je pense, les détails du design de base, en fait, les dessins qu'ils ont utilisés pour s'inspirer, pour créer cette poupée. Donc on l'a bien. Je pense ici ça va être la signature de la designeuse qui a décidé de faire cette poupée comme ça. Donc on voit bien qu'elle a deux parties, donc le haut, le bas, jusqu'à la taille, et après tout le reste, le buste qui est séparé et qui vole avec les ailes. Et donc normalement il y a une spécificité, c'est là, je pense qu'il y a des languettes. Si on soulève, je sais pas, hein, si on soulève, est-ce que la poupée bouge? Je ne sais pas du tout. Je vais découvrir en même temps que vous, parce que je n'ai pas l'impression que ça, on peut ouvrir la boîte, mais pour avoir accès à la poupée en soi. Et j'aimerais bien quand même savoir où est le petit certificat et à quoi il ressemble. Bon, en tout cas, je vais essayer de tester cette histoire de si ça bouge en même temps. Je vais essayer de voir. Hein, et c'est peut-être. Donc, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il y a un système ingénieux et très intelligent où vous voyez la poupée monte. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui bouge. Est-ce que c'est le plastique? Si oui, c'est ça. Le plastique est séparé. Donc elle est fixée sur un plastique qui lui bouge. Donc je vais vous faire. Donc vous voyez.
Donc je pense qu'il y a des gens qui veulent l'exposer, qui vont monter les deux petites languettes, voilà. Et effectivement, derrière, il y a des petites encoches ici, des ronds, où quand vous montez le plastique, ça se fixe dessus. Donc vous pouvez laisser la poupée comme sur la photo du prototype, où elle est scindée en deux. Moi, je voulais pas que ça soit comme ça. C'est pour ça que j'ai hésité à la prendre, parce que je pensais qu'elle serait comme ça et et qu'il n'y avait pas de système magique, on va dire, pour la bouger. Mais c'est très ingénieux pour ceux qui trouvent ça pas très joli. Parce que voir comme ça cette taille rosâtre avec un trou au milieu, c'est pas super beau. Donc moi, comme je vous dis, c'est plus, alors il suffit juste de pousser un petit peu dessus pour déclipser les deux petites encoches, et du coup vous pouvez remettre, hop, voilà la poupée directement en position entière, on va dire. Alors ce qui est un peu pénible, c'est qu'il faut essayer de bouger un peu les franges pour qu'elles se coincent pas entre le buste et puis le reste de la taille, parce que c'est pas très joli. Donc il y a peut-être un truc à faire pour éviter que ça se mette dedans. Je sais pas. Voilà. En tout cas, je trouve que l'idée est bonne d'avoir comme ça une poupée animée, entre guillemets, dans sa boîte. Ça change un peu et je trouve que c'est ingénieux. Après, elle est jolie, je dis pas. J'aime beaucoup les couleurs de... Enfin, les couleurs, j'aime bien les choix des couleurs des accessoires, etc., des habits. Par contre, le seul bémol, je dirais, c'est quand même la couleur de la peau, qui est pas très belle. Ça fait trop, je sais pas Barbie, mais ça représente pas forcément un monstre rose comme ça. Il aurait pu la faire un peu plus, une couleur différente et peut-être un peu plus peur, je sais pas. Mais sinon, elle a un très très joli visage, ça, il n'y a rien à dire. Les yeux sont bien faits, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de défaut, en tout cas, j'en vois pas. J'ai pas l'impression d'avoir vu des retours sur ces poupées-là, des gens qui l'ont réceptionné avec des problèmes. J'ai pas souvenir, en tout cas, ils sont peut-être améliorés, j'en sais rien. Mais pour cette poupée-là, voilà, si jamais vous êtes intéressé, je sais pas si elle l'est encore, mais elle était disponible sur Mattel Création, comme toujours. Et il me semble qu'il fallait avoir, alors si je ne me trompe pas, il fallait avoir la carte Fan Club. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est le cas. Je vais vous le renoter là, si effectivement il fallait absolument être membre du Fan Club pour pouvoir l'acheter. Mais en tout cas, elle n'a pas été sold out. En tout cas, je vais vous le dire, hein, au moment où je fais la vidéo, je vais vérifier si on peut toujours encore l'acheter sur Mattel Création, en tout cas. Mais elle ne s'est pas vendue très très vite, parce que justement, elle est particulière. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez vous aussi, parce que bah là je ne suis pas la seule à collectionner en France, et dans le monde entier bien sûr, parce que ma chaîne est visualisée par des personnes en dehors de la France, donc voilà. Vous pouvez me répondre en anglais, je répondrai en anglais aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve comme assez bien faite, et je trouve l'idée de cette boîte, de cette boîte qu'on peut bouger, assez ingénieuse, et justement, peut-être, voilà, c'est une pièce à avoir dans sa collection, parce que elle est différente de tout ce qu'on a pu avoir à Monster High. C'est quand même une des premières poupées qu'on peut bouger dans sa boîte. Voilà. Juste pour ça, je dis que c'est pas mal. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. On verra bien ce qui va nous attendre dans les collections Monster High. J'ai hâte de savoir ce qu'il va y avoir dans les prochains mois, des surprises, et j'espère pouvoir justement les avoir. Donc je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.